Aller direct dans la montagne avec une rencontre. Regardez ce cheval qui arrive ici. Nous sommes à Notre-Dame-de-Bellecombe. C'est la Savoie, 1200 mètres d'altitude. Regardez cette belle image ici à contre-jour avec cette cavalière et ce cheval. On va l'arrêter. Bonjour Gilliane. Quelle belle image, dis donc. Voilà, regardez cette jument magnifique. Le soleil est en train de se coucher en direct. Il est 16h39 et sur la jument, Gilliane. Bonjour Gilliane, je suis un tout petit peu plus bas qu'elle. Bonjour. Bonjour, Comment s'appelle la jument? c'est Stador Beldarly, mais on Oui. l'appelle Chachou. Chachou. Ah, dites donc, c'est quelle race? Parce qu'elle est tellement belle. Regardez, elle est magnifique ici. Regardez, on va en profiter. On profite de ces ambiances ici. Gilliane qui arrive avec Chachou. C'est ça, Chachou. Le soleil couchant. Là-bas au fond, le clocher de Notre-Dame-de-Bellecombe. On voit les vaches aussi. Gilliane, vous êtes une spécialiste du. Vous montez souvent sur cette jument? Alors, elle appartient à Fanny Pirnets. Oui. Donc moi, je suis entre guillemets la babysitter. Oui. Je suis pas la cavalière habituelle, mais Oui. voilà, on profite des derniers rayons du soleil d'automne. Quel bonheur, on voit plein de gens qui nous regardent déjà en direct. Regardez, on va bien montrer Chachou et Gilliane. Regardez, on est en direct depuis le Haut-Val d'Arly. Le soleil est encore là. La neige est annoncée pour bientôt. On entend les vaches de Raymond, ici, là derrière, le paysage de Montcharvin est là-haut. Et Gilliane est avec nous en direct. Et donc, alors, Gilliane, on voit cette jument. La race, c'est quoi exactement, la race? Donc c'est une selle française, c'est un cheval de sport. Elle sort en concours avec sa propriétaire en catégorie amateur. Oui. Et voilà, du coup, là, elle est déférée pour l'hiver et elle porte des hipposandales pour aller se promener. Alors regardez, écoutez, on est en direct de Notre-Dame-de-Bellecombe. Des hipposandales, des sandales, écoutez, pour les chevaux, elle n'a pas de fer au sabot, c'est ça Gilliane? C'est ça. Ça c'est incroyable quand même, on vient bien de montrer ici. Et pour quelle raison? Parce que du coup, en fait, elle a un parage pieds nus, entre guillemets, pour l'hiver. Oui. C'est mieux pour les pieds. Et puis, elle va vivre dans la neige, elle reste en extérieur, D'accord. en ayant tout le confort nécessaire à un cheval de sport qui vit à 1100-1200 mètres d'altitude. Du coup, elle a des compléments, elle a un abri et elle est super bien. Gilliane, on va rappeler encore une chose, amoureuse de cette belle jument, on la voit ici avec ses... Alors regardez bien, on a bien compris que l'hiver, la neige, elle reste dehors, Gilliane, ça veut dire qu'elle a quand même un abri, vous avez dit, et elle ne craint pas le froid. Alors on a un bonjour de Béatrice depuis la Belgique, tiens. Ça marche. Oui, du coup, c'est tout confort et ça lui permet de profiter de l'herbe des pâturages et des parcs toute l'année. Toute l'année, elle a beaucoup de chance. Michel nous dit coucou, très belle jument. Regardez-les, cette jument ici à Notre-Dame-de-Bellecombe avec Gilliane qui a fait un tour avec elle. Dis donc alors, Gilliane, combien de kilomètres on fait ici avec une jument comme ça? Combien d'heures dans la journée, Gilliane? Bah là, c'est un petit tour, mais le fait qu'elle vive à l'extérieur aussi, Oui. elle n'est pas forcément montée tous les jours, mais elle a un mode de vie actif globalement. Oui. Voilà. Oui. Et puis après, en fonction de la saison, l'été, elle va s'entraîner en obstacle dans des écuries en vallée. Et nous, on sort pour se bouger un petit peu sur les chemins de Notre-Dame-de-Bellecombe. Voilà, Moran nous dit bel endroit. Regardez où on est, Notre-Dame-de-Bellecombe en direct. Il est 15h42. Gilliane est ici avec sa jument Chachou, hein, c'est ça, hein? Ouais. Chachou, regardez comme elle est belle, elle est magnifique. Les remontées mécaniques sont derrière, la neige est annoncée. Est-ce qu'on peut faire du cheval dans la neige en pleine montagne où on est à 1200 mètres d'altitude, Gilliane? Oui, alors on fait pas ça n'importe comment, mais Chachou, elle continue de sortir l'hiver. Après, soit on la sort à pied, soit on Oui. fait des petites balades, mais on adapte tout ce qui est trot et galop, forcément pour pas que ça glisse, pas se blesser et faire ça en toute sécurité. Et là, vous avez fait un tour ici dans la montagne, ici. Elle apprécie le paysage aussi. Regardez comme c'est beau autour ici. Il n'y a pas grand monde, à part croiser peut-être un cerf, des biches ou peut-être un sanglier, voire un loup. Qu'est-ce qu'on croise dans la montagne? Personne? L'été, on croise pas mal de promeneurs. Oui. Là, on a croisé un VTT tout à l'heure. Il y a quand même des personnes qui profitent un peu d'être en extérieur avant que la neige arrive. Et puis voilà, après c'est plutôt calme, mais on apprécie aussi. Alors quand elle croise un animal sauvage, comment ça se passe par exemple? Parce qu'on doit en avoir du cerf, du chevreuil, plein de choses ici. Comment ça se passe?
Ils nous entendent quand même, on n'en a jamais trop croisé. Après, finalement, la jument, elle va plus craindre les montgolfières. Ça reste un animal peureux, mais ça va être plus les choses humaines, entre guillemets, qui vont la peurer. Regardez cette image incroyable. Ici, on est en pleine montagne avec Gilliane et Chachou. Regardez à Notre-Dame de Bellecombe. La balade va se terminer ou pas là? Comment vous allez faire? Vous allez encore continuer un petit peu? On va montrer le paysage. Regardez comme c'est beau. Puis dans un instant, on verra Christian et puis son épouse ici dans un instant. Les vaches sont venues. Regardez, on vous cache rien du tout. Voilà, Christian et Claude qui sont ici. On les salue. Bonjour. Hein. On vient vous voir tout de suite. Dis donc, la balade va durer combien de temps encore? Voilà, c'est une petite balade en fait. Comme on est plus haut, il y a quand même tout un moment où on marche tranquille. Et puis là, on va profiter de bouger un petit peu le long du chemin et après on va remonter. Mais pas Écoutez, on vous propose de faire un petit tour. Pour l'instant, je vais interroger Claude. Vous allez revenir dans un instant. Et puis, on va saluer quelqu'un que je connais bien, c'est Clément. C'est votre chéri. Et puis, on va lui dire un petit bonjour à Clément. Il monte à cheval, Clément aussi? Non, pas trop. Pas trop. Pour me faire plaisir, mais... Pour vous faire plaisir, eh ben, c'est super ça. Regardez Gilliane, regardez cette belle image. On va montrer à Christian. Regardez, Christian, on va en parler parce que Christian, vous aimez ce genre de choses, Christian. Oui. Vous aimez les chevaux, hein. Et en fait, moi, mon adolescence, à la ferme, là... Celle qu'on voit derrière, il y a un centre équestre là-haut. Ah oui. Qui était à Jackie-Marin-Cudraz. Oui, bien sûr. Et mes cousines, Catherine et Isabelle. Oui. Donc, on faisait des balades en poney et à cheval aussi. Donc, vous avez monté aussi, Christian, vous? Bien sûr, oui. Voilà. Et quand vous voyez Gilliane sur sa jument, ah ben c'est parti, Gilliane, regardez. C'est sûr que j'ai un peu envie de monter aussi. Christian a envie de monter, regardez. Voilà, salut Chri-Chri, nous dit Olivier. Olivier le plombier, vous le connaissez? Oui. Salut Chri-Chri. Alors Chri-Chri, je sais pas qui c'est, Chri-Chri, Claude. Ça doit être Cri-Cri, je pense. C'est Cri-Cri. Ah oui, c'est Cri-Cri, pardon. Cri-Cri. Regardez, elle est partie. Regardez cette belle image. Ouais, Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir dans ce décor magnifique d'automne avant l'arrivée de la neige. Et c'est une belle jument, Christian. Très belle, oui. Et puis, il faut quand même savoir monter. C'est pas simple quand même. Non, Il faut c'est quand même pas être simple, habitué, ouais, non? ouais. Comment ça se passe? Ben, faut pas trop avoir peur non plus des chevaux. Ouais. Et là, elle fait quoi? Elle trotte ou elle Ouais, galope? elle Elle trotte. Là, elle trotte, là. Ouais. Voilà, elle est repartie derrière voilà, on la voit traiter. Elle va revenir dans un instant. Alors, ce paysage est magnifique. Alors, Christian, vous habitez ici, on va le rappeler. On va s'approcher des vaches. Regardez un petit peu. On rappelle aujourd'hui qu'on est le dimanche, il est 15h46. La neige est annoncée. Christian, ça vous fait quoi de voir arriver la neige prochainement ici en montagne? Ben, c'est qu'on va pouvoir travailler à Noël. C'est bon signe. Oui, Christian rappelle, vous êtes sieur. Hein, sieur. Voilà, on a Damien qui nous salue de la gruyère, la belle gruyère, la verte gruyère comme on dit. Et ça veut dire que pour le bois, vous allez faire quoi avec la neige Là, qui va ça va arriver? se terminer. Ça va se terminer. Oui, cette semaine, là, ça va être la fin. Et puis, ben, je vais me préparer pour commencer la saison d'hiver. Alors, on va vous retrouver cet hiver, Christian, sur les pistes des saisies, c'est Ouais. ça, hein? Voilà. Tout à fait. Vous allez faire quoi là-haut? Ben là, je pense qu'on va être appelé un peu avant l'ouverture pour préparer la station. On rappelle que la piste de ski de fond fonctionne déjà. Hein, Ouais, fonctionne tout déjà. à fait. Et vous allez être où exactement aux saisies? Moi, je serai sur un télésiège, normalement sur Roche Blanche, où j'étais d'habitude. D'accord. Ben, je pense. Voilà. Donc vous attendez la neige avec impatience ou pas? Ben, un petit peu, oui, elle arrive un peu de bonheur, mais bon. Elle arrive un peu tôt. ouais. Alors on va saluer Olivier le plombier qui nous dit très beau village. Olivier qui habite au Saisy, on le rappelle, hein, qui nous fait des belles vidéos régulièrement. Le paysage est magnifique ici. On salue Romuald, tiens, qui travaille à l'Intermarché de Domancy. Salut la place du village, il aime les Corses, on a des amis communs en Corse, il est extraordinaire. Claude Vernier-Favret, vous êtes adjointe ici. Il y a plein de gens qui disent quel beau village. Et vous confirmez? Ah bah oui. Moi j'y suis arrivée il y a une trentaine d'années et je suis pas prête d'en repartir. Elle vient de la Maurienne, elle a changé de vallée. Hein. Elle est restée, c'est pour vous, Christian, qu'elle est restée. Hein. Apparemment, oui. Claude, que vous retrouvez régulièrement sur notre page, qui fait partie de l'équipe de la place du village, qui chante. Et dès ce soir, Claude, on n'en dit pas plus, une petite surprise sur nos pages d'ici 1 heure, une publication en rapport avec la saison. On n'en dit pas plus, Claude. Oui, avec cet automne qui est superbe. Le bruit des pas dans les feuilles, c'est extraordinaire. Et puis il fait encore très bon, donc quel bonheur. Alors justement, Claude Vernier-Favret, regardez, ces bêtes sont dehors ici. On a vu Gilliane avec sa jument. C'est un changement brutal de saison qui nous attend. On salue Manu Leclerc qui nous regarde.
Salut Manu. Tout le monde se à connaît Manu. ici. Bonjour à Muriel. Eh ben voilà, écoutez, c'est fait. Dites donc, ce changement brutal, avec après 3 semaines de grand beau temps, Claude Vernier-Favret, vous qui êtes adjointe dans ce beau village de Notre-Dame-de-Bellecombe, hein, ça fait quoi le changement brutal? Vous l'attendez, vous l'espérez, vous le redoutez, vous faites quoi? Autant Non, Christian a on envie, attend oui. la neige, bien sûr qu'on attend la neige, bien sûr. On a eu des hivers un petit peu compliqués, hein. Donc si la neige pouvait arriver et le froid pouvait nous faire une belle sous-couche pour qu'on puisse profiter de notre merveilleux domaine, bah c'est top. L'espace diamant, on va le rappeler, relié Diamant, à plein de 192 stations. kilomètres de piste, tout à fait. On est relié au Césis, on est relié à Crèvolon, on est relié à Flumet, on est relié à Pras-sur-Arly aussi. Et on attend avec impatience de pouvoir chausser. Ben écoutez, on est impatients. Alors, est-ce que la commune est prête? Parce que j'imagine, Christian, vous qui avez déneigé, combien d'années vous avez déneigé, Christian? Déneigé 23 ans à 23 Notre-Dame. ans. Ouais, Notre-Dame de Bellecombe. Ouais. Alors, quand on déneige, il faut se lever très tôt le matin. À quelle heure vous vous leviez le matin? 4h, 3h30, 4h, ouais. Et là, quand on déneige, est-ce qu'on est content de voir arriver la neige, Christian? Ben oui, quelque part, c'est notre gagne-pain l'hiver, Ah oui. la neige. Alors, bien sûr. Et quand on déneige dans une tempête de neige, on annonce beaucoup de neige, on annonce jusqu'à 50, 60 à 1600, peut-être un petit peu plus ici à Notre-Dame-de-Bellecombe où nous sommes en direct. Avec le Mont Charvin là-bas au fond, avec l'église là-bas derrière, on est à 1100 à peu près d'altitude. On annonce quoi, 30, 40 au moins ici? Ben apparemment, oui. Ouais. Ça veut dire que les engins vont tourner? Ça veut dire que Les engins, oui, en général, ils sont prêts. Et ils vont commencer le déneigement dès qu'il neigera. Quoi. Dès qu'il neigera. Bref. Donc on va attendre la pleine neige pour déneiger. On a un bonjour du plateau de Langres, Mathias qui nous salue et Claude qui connaît un petit peu la région puisqu'il a été à Neuchâteau, Claude, hein, c'est ça? J'y passais, c'était sur l'autoroute. Qu'est-ce qui faisait froid? C'est la ville de Diderot, si je ne m'abuse. Absolument. Langres, ouais. Avec une station météo qui, généralement, il fait très très froid à Langres. Ligne de partage des eaux, c'est Ligne ça? de On voit partage. ça sur Bah, l'autoroute. bravo Claude, bravo. Alors, on regarde un petit peu le paysage. Bellecombe, on l'a dit tout à l'heure, avec la station de ski, mais aussi l'agriculture très présente ici. Oui. Notre-Dame de Bellecombe, qui a été classé le plus beau village de la Savoie il y a combien? Il y a 2 ans, Claude? Oui, il y a 3 ans, je Il y a ne sais 3 plus ans. trop, 2 ans ou 3 ans, tout à Combien fait. de fermes encore ici aujourd'hui? Là, vous me posez des questions. Alors en activité, je sais pas, on a peut-être une petite dizaine, j'imagine. On a des fermes d'alpage, hein, bien sûr. Donc voilà, là, ce sont les vaches du neveu à Raymond. La ferme est juste là-bas. Donc, Voilà, Raymond, voilà. grande figure du village. Hein. Raymond, son nom de famille, c'est C'est Raymond Aloluga. Raymond Alliot-Luga, le voisin de Michel Sapin, qui est l'ancien ministre et des Finances qui est ici. Alors, pas mal de fermes encore, pas mal d'agriculture ici. On peut dire que l'agriculture se porte bien ici avec, évidemment, production d'excellents fromages. D'excellents fromages, ben oui, parce que le lait part pour le Beaufort, pour faire du Beaufort. On est en zone Beaufort et puis on a le reblochon aussi. Et puis en zone reblochon. Zone reblochon aussi. Ouais. Alors Mathias Lemoine nous dit c'est exact pour Diderot, bravo. C'est exact pour la ligne de partage des eaux. Regardez ici, Notre-Dame de Bellecombe, on dirait qu'il est 15h51 ce dimanche. La neige va arriver, on voit quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un qui habite là-haut encore dans la montagne là-haut? Oui. Bah, écoutez, on va le saluer, peut-être qu'il nous regarde aussi là-haut. L'endroit est... C'est Olivier et Catherine. C'est Olivier et Catherine. Oui. Bah, écoutez, Mes cousins. Comment? Mes cousins. Ah, c'est des cousins, d'accord. Bah, écoutez, on est en famille ici. Qu'est-ce que c'est beau la montagne. Ici, on regarde bien le ciel qui est en train de s'ennuager. La neige va arriver, on le rappelle. On sera en direct. Hein. Et on compte sur vous, Claude et Christian, tiens, pour faire quelques petites vidéos qu'on pourrait passer. Toute l'équipe de la place du village, donc Claude fait partie, on rappelle encore une fois, vous serez sur le terrain, on vivra en direct les premiers flocons, et pas que des premiers flocons, une chute de neige qui sera tout à fait correcte, pour ne pas dire plus, hein, c'est ça. Oui, visiblement, elle sera plus que correcte. Mais là où c'est pas mal, c'est que moi, mardi, j'ai pas besoin de prendre la route. Donc j'adore voir tomber la neige quand je sais que j'ai pas besoin de prendre la route. On rappelle que vous enseignez, Claude, on va le rappeler, au lycée d'Albertville, le lycée d'été sportif, et vous avez les futurs champions de ski, les champions de ski, et vous enseignez l'anglais, vous leur permettrez ensuite de s'exprimer pour les Jeux Olympiques ou pour les Coupes du Monde en anglais, c'est ça? Oui, pour être capable de répondre à un interview en anglais, je pense que c'est une bonne chose, et puis être capable aussi de donner une belle image de leur pays. Et montrer que, contrairement à ce que nous annoncent toutes les enquêtes, finalement on n'est pas si mauvais que ça en anglais quand même, quand on veut faire des efforts. C'est pas très compliqué non plus, j'y suis arrivée.
Voilà, on rappelle qu'aujourd'hui à Lévis, on avait la première épreuve de slalom. Regardez, regardez quelle belle image, quelle belle couleur ici. Le slalom de Lévis, est-ce qu'on a les résultats du slalom de Lévis? Ce matin, Steven Avier avait fini 3e à la première manche au slalom. Alors, je ne sais pas si Steven, qui est une grande figure, grand espoir du ski français, regardez, les ombres sont longues. Vous êtes grande, Claude, mais les ombres sont très longues. Regardez comme c'est impressionnant. Avec, regardez cette belle image. On va assister en direct ici. Alors, on sent que Christian a envie d'aller faire un tour. Regardez comme c'est beau, quelle belle image ici. Gilliane et sa jument qui arrivent ici dans le beau village de Notre-Dame de Bellecombe. C'est le Haut-Val d'Arly, c'est la Savoie, les Alpes du Nord, et on salue nos amis québécois qui nous ont rejoints depuis quelques heures maintenant. Il est en fin de matinée, on va leur souhaiter bon appétit à nos amis québécois qui sont très nombreux. Regardez cette belle image ici, qu'est-ce que c'est beau. C'est la montagne, c'est encore presque l'été. C'est l'automne, température très douce, 1200 mètres d'altitude ici à peu près, 1100, 1150. Et Gilliane qui revient avec sa jument ici, regardez ce pas. Et on pense que la jument est heureuse, hein, Christian. On a l'impression que tout le monde est heureux. Quelle belle image, regardez un petit peu Gilliane, regardez. Voilà, et tout est parfait. Ça va, vous allez rentrer maintenant Gilliane, comment ça va se passer? Ouais, c'est ça, on va rentrer tranquillement, on va faire les soins et puis voilà. C'est quoi les soins après une balade comme ça? Bah après, elle est un petit peu chouchoutée, mais Même beaucoup, hein. voilà. Bah du coup, ça va être un bon brossage, pansage, et puis on fait les pieds, on entretient aussi pour que le pied il reste assez souple et qu'il casse pas. Oui. Et puis après voilà, elle a ses couvertures, elle va manger, puis elle retrouve son copain, son poney copain. Poney copain, jamais seul, hein, une jument, jamais seule. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Béatrice nous dit c'est magnifique, merci pour le partage. Gilliane, merci infiniment. Regardez quelle belle image ici, ce soleil couchant avant l'arrivée de la neige avec des gens qui se baladent avec leur toutou à côté. Regardez comme c'est beau, quelle belle image, quelle belle lumière ici. Avec Gilliane, regardez, Christian, il n'a qu'une envie, je crois qu'il va monter dessus, Christian. Oui, tout à fait, il adore, oui. Si j'étais un petit peu plus passionné, je pense qu'à nous deux, ça serait cool. Là, c'est difficile pour lui de remonter, mais il m'a entraîné sur les chevaux quand je l'ai rencontré. Hein. Ouais. C'est pas trop mon truc, je trouve ces animaux remarquables, mais j'ai un petit peu peur en fait. Simone nous dit je ne peux vous prendre que quand le reportage est fini à chaque live, ben, c'est dommage, mais vous pourrez nous regarder quand même. Merci, nous dit Marie-Françoise. Une voiture qui arrive, un 4x4 qui arrive ici, le soleil couchant, la fin de journée, on attend la neige, mais pour l'instant on en profite. Merci Gilliane, et bonjour à Clément aussi. Et belle, regardez cette belle image, le soleil couchant. Regardez comment ça se passe ici, la montagne en direct. Et je pense que Christian va partir avec, j'ai l'impression, avec ce soleil qui est en train de se coucher ici, avec cette magnifique image, avec ce village de Notre-Dame de Bellecombe, qui est ici en fin de journée, température très douce, on attend 30 cm de neige d'ici mardi. Et voilà Gilliane qui part ici, qui profite encore de ces dernières journées. Le Mont Charvin qui est là-bas. Et on a un voisin qui est arrivé. Un parapentiste de surcroît. Bonjour le parapentiste. Alors, on va saluer Gilliane qui part dans le lointain, qui regarde les vaches ici. Et on a un parapentiste. Ah ben ça, c'est un homme heureux, le parapentiste. Regardez ici. On est en direct dans la place du village. Bonjour. On a un bonjour du Valais. Patricie Rose du Valais nous salue. Il y a plein de gens qui nous regardent en direct. Alors, le parapentiste, il a dû faire une belle saison. Moyenne. Avec le temps, l'été, pas terrible. On n'a pas eu beaucoup de beau temps, on a eu beaucoup de pluie, un bel automne par contre, des beaux vols. Vous avez pu voler ces derniers jours? Pas ces derniers jours, mais il y a une semaine. Ouais. 3 novembre, on est monté à 2005 au-dessus de Bizane. Attendez, le 3 novembre, il est monté à 2005 avec des ascendances assez fortes. C'est assez rare finalement. À cette époque-là, oui. Donc, alors le parapentiste, est-ce qu'il voit le changement climatique? Parce qu'on parle souvent de ces réchauffements, de ces excès climatiques. Est-ce que vous les ressentez, vous? Il y a des évolutions, ouais. Les vents sont plus orientés comme avant. Il y a des différences. Et ça veut dire quoi? C'est bien ou pas bien pour le parapentiste? Est-ce que c'est mieux? Il y a des conditions fortes, donc il faut faire très attention l'été avec les canicules. Et puis autrement, en fin de saison, on arrive à voler alors qu'on ne volait pas avant, où c'était très calme. Le soleil. C'est nouveau ça. La saison dure plus longtemps. Ouais. Moniteur de parapente? Pas du tout. Non. Passionné. Combien de vols? Pratiquant. Je compte plus, j'ai arrêté de compter à 600, donc j'en dois être peut-être 1200-1500, quelque chose comme ça. Ouais. On va saluer les parapentistes. Moi, je connais bien Christian Serrano, qui est mon voisin, que tu connais aussi, que vous connaissez aussi. Après sur Arly. Et puis tout ce monde du parapente qui est heureux ici dans ces montagnes. Vous êtes natif d'ici? Annecy. Annecy, donc c'est pas loin. Quand on voit ces montagnes, quand on voit l'école des Arabiens, il est en train de s'ennuager là-bas derrière, regardez un petit peu. Et puis toutes ces montagnes là derrière, les saisies pas loin. Mais on est gâté ici pour faire du parapente. On peut décoller de tous les sommets quasiment.
Oh, quasiment, oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, Charvin, nous c'est... Vous avez en décollé du pratique Charvin, Diane. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Regardez, le Charvin est derrière nous. On va le montrer. Le mont Charvin, c'est la pyramide, même origine que le Cervin, on rappelle, hein, en Suisse. Et alors, le parapentiste peut décoller de là-haut. Dites donc, mais faut y monter là-haut. Faut y monter, oui, oui, c'est sûr. Il y a un petit dénivelé, il y a 1000 mètres de dénivelé, mais pour les gens qui pratiquent la rando-vol, voilà, tous les sommets sont accessibles quasiment, quoi. Oui, d'accord. Ouais, faut Donc, que ce soit. on peut monter. Et le Mont Blanc, vous l'avez fait ou pas? Ouais, j'ai fait, ouais. Ouais, ouais. On peut décoller du Mont Blanc. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Alors, comment on court dans la neige alors? Ah bah faut qu'elle soit un peu dure, ouais, effectivement, et puis il faut avoir un petit peu de vent de face, parce que si on avant-arrière, ça marche pas. On n'a pas cette vitesse, et disons que l'air est moins portant en altitude. Oui, effectivement. Donc il faut courir plus Il vite. faut courir plus vite, même si on est au Mont Blanc. Voilà, il y a Colette qui nous dit, je confirme, Colette Vernet, vous la connaissez peut-être, non? Vernet. Vernet, V-E-R-N-E-Y. On a plein de gens qui nous regardent en direct ce soir. On rappelle où on est. Notre-Dame de Bellecombe. On a vu la jument de Gilliane. On voit le soleil qui va se coucher. On voit nos ombres qui sont immenses ce soir. On attend la neige. Alors un parapentiste sur la neige, est-ce qu'il peut encore décoller l'hiver, le parapentiste? Qu'est-ce qu'il fait? Il plie la voile l'hiver? Pas du tout, Non. il continue, il met ses skis au pied, et là c'est encore plus facile parce qu'il se fiche d'avoir du vent de face ou pas, parce que Oui. là il est sur les skis, il peut partir dans la pente et ça décolle. Alors c'est plus facile de décoller avec des skis que sans ski. Bah pour un skieur, oui. Oui. Ouais, maintenant quelqu'un qui a jamais fait de ski, c'est un obstacle, enfin c'est J'imagine. une contrainte supplémentaire. On atterrit avec les skis aussi, Et j'imagine. là c'est très facile parce qu'on ne se soucie pas du vent, pareil. Pareil. Alors que l'été, il faut se soucier des brises et il faut toujours atterrir de face. Absolument. Autrement c'est rouler-bouler. C'est vous les Claude. Et on a un spécialiste du télémark. Alors, le télémark, on rappelle, hein, le télémark, ce ski, alors ce ski qui rappelle la noblesse, hein, parce que c'est un ski exceptionnel. Vous êtes télémarqueur, ça se dit ça? Oui, oui, on dit comme ça. Ouais, ouais. Alors, télémarqueur, c'est-à-dire qu'on plie un genou, on danse sur les skis, c'est Bah, à peu on près est ça le télémark. constamment en train d'essayer de se faire pardonner des choses, parce qu'on fait des génuflexions à tous les virages. Alors ça, on ne connaissait pas le mot génuflexion, mais dites donc, alors, quel est le plaisir du télémark, justement, parce que c'est tout en souplesse, et c'est très beau à voir en tout cas. Voilà, bah c'est ça. L'idée, c'est l'esthétique du geste. C'est différent du ski classique, hein, mais voilà, c'est uniquement pour ça, parce qu'autrement, niveau sensation, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas plus qu'en ski classique. Mais Et c'est beau à voir. on le fait un peu pour les autres. Pour les autres. Moniteur de télémark ou pas? Pas du tout, Pas du pratiquant. tout. Pratiquant. Écoutez, on est pratiquants ici. On est croyants et pratiquants, mais pas moniteurs. Votre prénom, c'est comment? C'est Jean-Yves. J'arrive comment? Mépal, avec un M. Mépal, pas Ouais. Népal, mais Voilà. Mépal. On a un bonjour de Belgique. Magnifique ce reportage, nous dit Serge. L'endroit est superbe ici. On va vous laisser parce que la fraîcheur commence à tomber. Dites donc, les ascendances, c'est fini pour aujourd'hui, hein. Ah bah là, oui, oui. Là, maintenant, ça va s'inverser. Ça va descendre. Les brises vont descendre des sommets. On va le Et rappeler, on va on bien le les sent, sentir. on appelle ça parfois le sdoran, hein, ça vient du Doran, ça vient de la vallée. C'est-à-dire que le soir, eh bien, le froid descend de la montagne, c'est ça, hein. C'est ça. Ouais, ouais, l'air plus froid descend, il retombe dans les vallées. Voilà. Et donc pour le parapentiste, c'est pas bon, hein. Ah là, c'est pas bon du tout. Voilà. Non. Par contre, l'été, des ascendances, ça veut dire que ça monte parfois très fortement, hein. Oui, 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 ça peut monter à 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres par seconde, ça fait 36 km/h. Donc ça Comment fait c'est vraiment possible? Alors, faut fermer la voile dans ces cas-là. Non, faut bien la tenir pour pas qu'elle ferme justement. Ouais. Est-ce que Parce c'est qu'il y a vrai? des cisaillements au niveau du thermique. Ah oui, Entre oui. le thermique et la zone qui est pas ascendante, il y a un gros cisaillement et là, il faut faire très attention. On apprend des choses. Est-ce que c'est vrai qu'un cumulonimbus peut vous avaler l'été? Attention à la formule. Ouais, c'est plus que vrai, c'est oui arrivé plusieurs fois, oui, il y a eu Ah bon des morts comme ça, oui, bien sûr. Et il peut tirer à 10 km. Vous Cumulonimbus. pouvez monter à 10 km. Non, non, c'est-à-dire que lui est à 10 km, on peut se Ah faire bon aspirer. À 10 Donc, km. il faut faire extrêmement attention. Cet été, il y a eu un épisode à Annecy. Il y en a quelques-uns qui sont passés très près de la mort, on va dire. On apprend des choses. Est-ce que c'est vrai que l'aigle royal peut vous attaquer parce qu'il croit que vous êtes sur son territoire? Alors, il y a eu cet été, effectivement, il y a eu des attaques d'aigles vers Courchevel. Ah oui Ouais, il y en a, enfin, des attaques, l'intimidation, mais le parapentiste a été blessé quand même, ouais, au bras. carrément Ouais, 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 ouais. Cet été, on n'avait jamais vu vraiment ça. Moi, je m'étais fait attaquer par une buse, Ah oui mais que la voile. Ah, quand Donc même. elle avait fait Mais des elle trous peut dans la percer. voile. Ah bon? Oui, 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 des trous dans la voile parce que j'étais dans sa zone de nidification Bien sûr. et il faut vite s'en aller parce que... Bon, alors maintenant, il y a des zones qui sont réservées, dans lesquelles on n'a pas le droit d'approcher ni de rentrer et qui sont repérées sur les cartes Absolument.
des gens qui utilisent le vol libre. On apprend des choses, on est parti, on a débuté ce direct avec la jument de Gilliane, on a vu ensuite les témoignages de Christian. Ce soir, vous retrouverez Claude. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce qu'elle sait faire, Claude? Elle sait chanter. Ah, ça, je savais pas. Non, 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 non. Alors, elle chante très bien, mais pas là, parce qu'il fait trop froid pour l'instant, on va finir ce direct. Mais vous la retrouverez sur les réseaux sociaux, Claude, qui chante remarquablement bien. Et que vous retrouverez ça pour une petite... On n'en dit pas plus, Claude, hein? Petite surprise. Non, surprise. On peut dire que c'est de saison. Hein, C'est une chanson de saison. Une chanson de saison. On va remercier le parapentiste, merci. Il est venu faire quoi là, par exemple, pour vérifier moi, très indiscret. Hein. J'habite juste au-dessus, donc je rentrais chez moi simplement, c'est tout. Vous habitez là-haut alors, par là-haut? Oui, ouais, juste au-dessus des sapins, là il y a une maison. Et, voilà. Et vous rentrez avec le... Bah oui, parce qu'on n'a pas l'accès goudronné, donc on a un accès 4x4. Et l'hiver, on a un accès en ski, c'est magnifique. Attendez, l'hiver c'est après-demain. Après-demain, comment ça va se passer? On voit le 4x4 ici derrière. Vous ne pourrez plus rentrer chez vous en voiture après-demain? Ben, au-delà de 20 cm de neige, oui, on fait à pied. Ouais. On annonce 30. Eh ben, ce sera à pied. Alors, ça vous donne le sourire ou ça vous inquiète? Non, non, moi j'aime bien la neige, donc voilà. Vous faites combien à pied pour rentrer chez vous? Bon, il y a 700 mètres, donc c'est jouable. Bon, la première fois c'est un peu dur, puis après... Vous s'habituez. Voilà. Et quand il y a 1 mètre de neige, on fait comment? On prend le téléski. On prend le téléski. Ah, ils ont le téléski en plus ici. Ah, effectivement. Quand on descend la pente, on peut s'arrêter, boire le café chez Jean-Yves et sa femme, Suzanne. On passe des très bons moments. Ouais, écoutez, tout est dit. On va vous laisser regarder le sourire de Claude. On la retrouvera tout à l'heure sur cette page d'ici à peu près 1 heure. Vous irez voir sa petite surprise. Christian, merci à toi pour tout. Et Jean-Yves, alors merci pour ce moment impromptu. On a appris plein de choses sur le parapente qui se fait avaler par un cumulonimbus, attaqué par une buse. Eh ben, ça nous plaît bien ça. Et puis on sait surtout que dans 2 jours, il va devoir monter chez lui à pied et qu'il a le sourire. C'est ça la montagne. Claude, peux-tu chanter La neige arrive? Manu Leclerc. On nous dit aussi, Jean-Laurent nous dit, un beau paysage, regardez. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les nuages. Vous qui êtes passionnés de météo, les parapentistes, vous confirmez que la neige va arriver, hein? Bon, moi c'est les paysans du coin qui peuvent confirmer que la neige arrive, ils ont plus d'expérience que nous, hein, mais bon, moi je me fie aux prévisions et théoriquement, oui, c'est bon pour... les gentianes étaient très hautes cet été. Christian, tu les as vues les gentianes? Elles étaient très très hautes, hein. Est-ce que tu confirmes que la sagesse populaire... Il y a mon jumeau qui dit bonjour à tous. Tiens, salut à toi, mon jumeau. Salut. Il est en Bourgogne. Dis donc, gentiane haute, beaucoup de neige, c'est ça? Normalement, oui. Mais bon. Voilà. Écoutez, On verra. alors nous, on se fie aux prévisions météo aussi. On se fie à la sagesse populaire de Christian ici, les gentianes hautes. On va vous laisser, merci, parce que la fraîcheur tombe ici. Il va remonter dans sa montagne, regardez. On voit que c'est un sportif, hein. Il est taillé comme un sportif, en tout cas, regardez. On a un beau jour des Landes aussi. Et Simone nous dit, quelle chance, la neige, elle est en Dordogne. Elle en aura peut-être aussi. Les bêtes sont ici. Elles vont être rentrées d'ici peu de temps, j'imagine. Regardez, elles sont magnifiques, les bêtes de Raymond à Lioluga. Elles sont là. On termine. Belle fin de journée. Le Mont-Charvin. Notre-Dame de Bellecombe. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt. Et merci infiniment pour cette rencontre impromptue. Merci beaucoup à tous les trois. À très bientôt. Merci encore.